Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui est sorti tout récemment chez Delirium et ça s'appelle Billy 99. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le dernier épisode de Comics & Co où on a reçu Yann Graff, qui est éditeur indépendant pour Urban Comics, mais d'autres éditeurs bien entendu. Je vous invite à aller regarder le replay de l'émission si ça vous intéresse et découvrir un petit peu de quoi tout le monde a parlé avec les copains dans cette émission-là. En tout cas, moi aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de Billy 99. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Eh bien, c'est un des tout premiers travaux de Tim Sale. Tim Sale, vous le connaissez forcément pour un nom Halloween. Voilà, je vous montre cette grosse édition, cette absolute d'il y a bien longtemps. Donc là, c'est un titre que vous connaissez par cœur. C'est un des classiques autour de Batman. Et forcément, on reconnaît son trait et sa patte graphique entre mille, inimitable. Et donc ça, c'est un de ses tout premiers travail, un de ses tout premiers comics qu'il a écrit, qu'il a dessiné et qui a été écrit par Sarah Bayam. Alors moi je connaissais pas, elle n'a pas fait énormément de choses dans le monde des comics, c'est un de ses titres les plus importants, ce Billy 99. C'est un beau bébé comme d'habitude, chez Delirium, une très belle édition. Ça vaut 28€, vous êtes sur 230 pages de lecture de tête. Et voilà, de quoi ça parle, vous allez me dire, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là, et à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et n'en jetons plus, allons-y. Je vous montre tout de suite donc la patte graphique, je pense que vous l'avez direct. Donc c'est un titre qui est sorti en 1991, si je dis pas trop de bêtises. C'est un titre qui n'avait pas été édité en France, il a été réédité aux États-Unis via un Kickstarter, il a été recolorisé parce que c'était sorti en noir et blanc à l'époque. Donc voilà, là on a vraiment une édition ultime et premium chez Delirium. Encore une fois, il faut saluer le travail qui est fait sur le patrimoine, franchement c'est un truc de ouf. Et donc voilà, je vous lis le début là parce que c'est quand même plutôt pas mal. La Troisième Guerre mondiale a éclaté et personne ne s'en est aperçu. Toute ressemblance avec le monde actuel, bien entendu, est totalement fortuite. On va suivre donc dans ce Billy 99, Billy, tout simplement, qui, comme vous le voyez dès les premières pages, est une héroïne qui est en fuite, une héroïne qui est dans les bas-fonds de la société, parce que bien entendu on retrouve un petit peu ce travail où vous avez une classe dominante avec des gens qui vivent plus ou moins dans les bas-fonds, dans des espèces de ghettos. Pourquoi elle est en fuite ? Tout simplement parce que son père a été retrouvé assassiné et tout est mis sur elle, elle est vraiment la cible du truc en disant c'est elle qui l'a forcément exécuté. Son père était un riche magnat, elle est donc l'héritière d'une personne très riche, et son padré avait pour habitude d'enfiler un costume et d'aller défendre la veuve et l'orphelin la nuit, rôle que Billy va reprendre à son compte. Voilà un petit peu pour l'intrigue principale. Je vous montre les planches parce que franchement il y a une maestria qui est dingue, et même moi en les revoyant là je me dis waouh, c'est clairement le genre d'ouvrage. Je l'ai lu et du coup de vous le montrer j'ai presque direct envie de le relire. Regardez ça, moi, la puissance du découpage, la puissance du dessin, qu'on parte de cette main-là qui arrive de la page d'avant au découpage de la rue, cette intelligence de graphisme, c'est quand même complètement fou, donc je pense que c'est important que je vous partage ça, et c'est comme ça tout du long. L'intrigue, donc vous l'avez, le scénario, donc ça va être la quête de Billy pour essayer de prouver son innocence, tout en défendant la veuve et l'orphelin, tout en tirant les ficelles qu'il y a derrière toute cette intrigue, pourquoi son père a été assassiné et qui l'a assassiné. Et derrière tout ça, bien entendu, vous le savez, Delirium n'édite pas que des ouvrages qui sont juste des histoires. Derrière, il y a souvent quand même un fond de critique sociale assez appuyé, et c'est vraiment dingue de lire ça aujourd'hui en 2025 et de se rendre compte à quel point la critique sociale est forte, à quel point rien n'a changé malheureusement, et c'est bien triste, et de voir à quel point le monde est déjà triste à cette époque, et le monde qu'on nous dépeint ne va pas en s'améliorant. Franchement, si vous aimez ces thématiques, à la fois de science-fiction, de vengeance, etc., vous allez kiffer. Si vous aimez le travail de Tim Sale, vous allez kiffer. Je vous montre quelques références ici, parce que forcément, vous avez vu la cover, on n'est pas
sans rappeler à la fois le V pour Vendetta, on n'est pas sans rappeler à la fois Zorro. Enfin voilà, il y a tout un travail comme ça de référence à l'iconographie de la pop culture qui est là. C'est toujours brillant, toujours bien maîtrisé. Ça part jamais dans tous les sens en termes d'intrigue et c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, à le revoir et à le rouvrir là en faisant la chronique, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Donc voilà, c'est clairement le genre de titre qu'on a envie de posséder dans sa bibliothèque. Et en termes de panne graphique, vous le voyez, hein, c'est super. Le travail de recolorisation qui a été fait par José Villarrubia est dingo, hein, parce que vraiment ça marche du tonnerre de Dieu. L'édition, comme vous le savez, souvent chez Delirium, si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos des titres Delirium et la vidéo de présentation. Vous avez bien entendu une préface, vous avez bien entendu du complément documentaire à la fin de l'ouvrage, et donc ça c'est toujours super intéressant et super riche. On fait vraiment œuvre de culture et de patrimoine quand on lit ce genre de titre, c'est dingo. Je vous remonte une page, on finira la vidéo là-dessus. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc on est sur 4 chapitres, hein, 4 gros chapitres, je vous l'ai dit, plus de 225 pages de lecture, 28 euros. Franchement, soutenez ce genre de titre parce que ça en vaut grave la peine. Et je dis ça, c'est pas un service de presse du tout, hein, je l'ai acheté avec mes petits sous. Voilà, donc Billy 99 chez Delirium. C'est une des grosses lectures encore de cette année 2025, un super titre. Il y a un autre titre qui arrive là en nouveauté, le nom m'échappe totalement, mais je sais que je le veux. Donc bah, je pense que ça fera partie des achats des mois qui arrivent. Billy 99, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si c'est un titre qui vous intéresse. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est ce qui me motive à continuer à vous proposer du contenu totalement gratuit. Voilà, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de vôtres, franchement c'est le plus important, et de belles lectures à vous. Bye bye, ciao.